7h, 9h, Radio 2M. oui mais non, avec Younes. Nous parlons toujours de la COP 21 qui s'ouvre aujourd'hui à Paris et ce matin avec un focus sur le Maroc. On accueille notre troisième invité avec nous, Taha Amiar. Bonjour. Vous êtes directeur développement de Massolia.com, un portail d'information et de promotion qui recense et met en avant les bonnes pratiques dans le domaine de l'environnement durable au Maroc. Ça te dérange pas que je parle? Alors, Taha, est-ce que les coopératives comme celle de Yacine qu'on vient d'entendre juste avant l'édition de 8h30 peuvent vraiment faire évoluer les mentalités, aider à la protection de l'environnement? Est-ce que cet exemple peut être repris dans d'autres villes? Parce que là, on parle de Rabat, en l'occurrence. La société civile et ce type d'initiative ne réussissent que parce qu'il y a un intérêt bien compris et qui est mutuel. Ce qui est intéressant dans le cas de l'association Tawafouqa Rabat, c'est l'ingénierie privée société civile avec le délégataire à Rabat qui a mis en place un système de valorisation des chiffonniers pour permettre la valorisation ensuite des déchets végétaux dans le cadre d'un projet de génération d'électricité à base de déchets triés. Bien sûr, c'est des modèles qui peuvent se reproduire, mais il faut beaucoup de volonté, il faut de la vision. Et puis, il faut des partenaires. Et il faut des partenaires. Aujourd'hui, quelles sont les initiatives les plus marquantes au Maroc que vous pourriez nous citer ce matin? Parce que là, à la COP 21, justement, chaque pays va mettre en avant ce qu'il fait chez lui. Nous, qu'est-ce que l'on peut mettre en avant chez nous au Maroc? Il y a des initiatives de collecte d'huile alimentaire usagée. Il y a des initiatives d'efficacité énergétique à travers le subventionnement d'ampoules électriques. Et puis, il y a des choses aussi qu'on peut faire à l'intérieur de nos maisons qui sont très simples et qui peuvent aider le travail justement de ces gens-là. Lesquelles? Faire un tri primaire de nos propres déchets. Pourquoi on n'y est pas encore, nous, au tri des déchets? Parce qu'on ne nous y oblige pas, parce qu'il y a des latitudes à quelques milliers de kilomètres plus au nord, au-delà des Pyrénées, au-delà des Alpes. Nous, à 2M, on le fait, je vous signale, avec des poubelles, avec plastique vert. Oui, chez moi aussi. C'est bien. Non, parce qu'en fait, je vais vous dire d'un point de vue social, souvent la question des chiffonniers renvoie à une question de charité, etc. Ouais, exactement. Mais en fait, c'est comme l'histoire des créations d'emplois avec les téléboutiques. Il faut imaginer un autre modèle pour notre citoyenneté et de garder des chiffonniers qui soient dignes ou pas, qu'ils travaillent dignement ou pas, n'est pas une fin en soi, je pense. Et donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est que justement, quand on trie nos déchets, ben déjà, on facilite le travail pour ces chiffonniers pour qu'ils collectent plus et plus vite. En plus, très souvent dans nos ménages, 70% de nos déchets sont des déchets végétaux. Et ces déchets végétaux, ils peuvent servir pour nos petits pots de jardin, nos petits jardins. Et donc, ça fait des engrais. En plus, garder ça dans un bac en plastique, ça pue pas spécialement ou quelque chose, contrairement aux idées reçues. Ce qui... les désagréments olfactifs, qu'on pourrait les caractériser, c'est lié justement au mélange des déchets. Et donc, on parle des déchets ménagers. Qu'en est-il des déchets industriels? Les déchets industriels, ça bouge beaucoup plus parce que là, l'intérêt est bien compris au sens propre et figuré. Il y a un système de récupération parce qu'à partir du moment où on raisonne en termes d'écosystème, ce qui ne sert plus à l'un sert toujours à l'autre, et donc les choses se mettent en place. Il y a les multinationales qui sont aussi sur le filon, qu'elles soient des multinationales dans le traitement des déchets ou alors les multinationales industrielles qui répercutent les bonnes pratiques de leur maison mère et les orientations qui des fois dépassent encore le cadre réglementaire local qui a connu beaucoup d'avancées ces derniers temps. Quel est votre avec Massolia justement.com et votre portail, qu'est-ce que vous mettez en avant? Je vous demandais tout à l'heure ce qu'il en était sur le terrain. Vous, qu'est-ce que vous faites concrètement? Notre site a été pensé en 2010 comme un accompagnement à la démarche qui avait été signalée et annoncée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le cadre d'un plan à très long terme
à moyen et à long terme pour la valorisation et la mise en place d'une démarche intégrée de développement durable et qui a abouti il y a quelques années à la promulgation de la Charte nationale et qui se répercute décret d'application de lois relatives à l'eau, la 3615 en renouvellement de la 1095, la 6615. Là, vous êtes technique, on comprend rien, mais ça ne nous dit pas ce que vous faites. Oui, ça ne dit pas ce que. Alors, et donc l'idée était d'accompagner, comme je l'ai dit au tout début, et accompagner, c'est d'être un peu le porte-voix de ces initiatives. Et donc, effectivement, dès 2010, on a pris au sérieux les réseaux sociaux. Et donc, on est peut-être au jour d'aujourd'hui l'organisation sur 8 réseaux sociaux. Wallah, là, tu ne dis toujours pas ce que tu fais. Ah bah si, quand même. Il accompagne, mais de quelle manière à travers le site et les réseaux sociaux? On est le porte-voix. Ils sont le relais, en fait. Le relais. Des initiatives, les bonnes et les mauvaises d'ailleurs, parce que des fois, le bad buzz peut plus pousser à l'action que le bon. On a eu des cas récemment de bad buzz autour des initiatives relatives à l'environnement. Le bad buzz, il est malheureusement quotidien pour les citoyens de Casablanca. Et bad buzz, moi j'ai des choses qui m'ont choqué de ma propre vue. Il y a des villes moyennes quelque part dans l'intérieur du Maroc où les décharges ne sont pas encore contrôlées. Et vu de loin, on a des décharges qui sont de la taille de la ville, en effet d'optique. Sidi Ifni, la hauteur, le contrebas, Zawiat el-Fqih. J'ai des visions comme ça. Hein. Après, malheureusement, il y a un bad buzz que je voudrais signaler, et pourtant c'est un secteur qui se bouge, c'est lié au tourisme. Il y a les bivouacs en fait de Zagora. Qui ont un impact indirect sur l'aval des oueds, parce que vers Skora, en aval, ils peuvent plus arroser avec les déchets liquides et les rejets dans les cours d'eau. Si vous deviez citer 3 points forts en matière de protection de l'environnement et même d'énergie renouvelable au Maroc, ce seraient lesquels? C'est le plan solaire, c'est une vision. Le plan d'énergie renouvelable intégré, c'est une vision que d'autres pays n'ont pas. Ouais, Nicolas le citait en exemple. L'éolien? Oui, enfin les énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou l'éolien. La prise au sérieux du sujet des déchets, et je pense que la loi 2800 était très ambitieuse, mais on va y arriver. On va y arriver parce qu'il faut des décrets d'application partielle, etc. Et puis la valorisation des produits du terroir, parce que c'est que en valorisant qu'on va réussir redonne de la valeur et qu'on retourne à cette exploitation. Préserver. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Taha Amiar. Je vous rappelle que vous êtes directeur du développement du site massolia.com qui vous donne quelques-unes des bonnes pratiques à suivre pour une préservation allez-y, avancée regardez de ce qui l'environnement. se fait